Et bonsoir. Comment allez-vous en ce dimanche gris, je crois. Je sais pas, je suis pas sorti de chez moi encore. Moi j'ai une vive gueule de bois qui commence à peine à passer. Donc je vais me faire un 2 minutes de café, puis on va voir ce qui se passe. Et vous-même. Désolé, faut que je finisse ça. Je pensais que ça serait plus rapide, mais la gueule de bois n'aide pas, donc je suis lent. Ouais. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Comment, euh, comment ça va? Comment tout ça, quoi. Moi, ça a été assez compliqué. Euh, pour le coup, je suis presque à bout. Je finis juste de lancer ma cafetière. Et salut Zungiri, comment tu vas? Comment s'est passée ta semaine, mon grand? Moi, ça a été un petit peu. Ah putain, mais Taras maudite. Pardon. Complicado, complicado. Les mauvaises nouvelles qui tombent et qui s'enchaînent, bien sûr. C'est trop fun, j'adore. C'est pas vrai. Donc voilà. Et vous-même, attendez, alors, 30 secondes, je finis de lancer. Faut que j'arrête de dire ça tout le temps. Je finis de lancer mon café. Promis, un jour, je serai un streamer qui a tout préparé en avance. Je suis pas encore prêt pour ça. Je suis pas assez un adulte. Hop, tac et tac. Allez. Hop. Cool. Parfait. On aura assez de café maintenant. Hop, je suis à vous dans une petite seconde. Excusez-moi. Allez, ça, c'est fait. Ça, c'est lancé. Je récupère ma gourde, mon mug et je suis bon. Tac, 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 tac. Hop. Qu'est-ce que tu dis? Ça va, sauf que j'ai trop chaud. Je sais pas si lancer le café est le meilleur moyen de le boire. Putain, je l'ai mis en plein milieu ce con. Tu le vois celui-là, mon petit? Bah voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Est-ce que niveau son on est bien? Est-ce que niveau image on est bien? Attends, alors attendez, on va. Si je baisse, ça marchera. Moi, là, faut que je monte. Parfait. Moi aussi, je t'aime. C'est dérangeant parce que vous commencez un peu tous trop à parler ma langue sur ce chat. Du coup, vous savez comment je fonctionne. Du coup, c'est voilà, fin de phrase. Je sais pas plus à dire. Alors attendez, j'ai un dernier logiciel à lancer pour le truc. Ça s'appelle comment? Ah oui, Streamlabs. Hop, tac tac tac. Laissez-moi une petite seconde. Streamlabs se lance. Streamlabs, c'est lancé. Tac tac. Hop hop. On est de retour. Bon. Aujourd'hui, alors le café ça coule, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Téléphone au cas où, et ce sera parfait. Euh, Aujourd'hui donc, je disais. Euh, Aujourd'hui nous allons nous continuer à parler un petit peu trame, structure, personnage, tout ça. Parce que c'est la partie qui m'intéresse le plus dans l'écriture et dans les ateliers. Donc let's go. Aujourd'hui on va s'intéresser à un personnage en particulier et à sa trame. Si vous n'en avez pas dans votre roman, vous inquiétez pas, les schlags c'est super facile à créer. Et je parle bien évidemment du schlag. Alors, comment on définit ce que c'est un schlag? Disons qu'un schlag, euh, c'est c'est un peu une insulte chapeau qui englobe tout chez moi. Quand je parle d'un personnage schlag, c'est pas forcément un personnage mauvais ou. C'est un personnage nul, disons. Et j'entends nul dans le sens. Ok, si on prend un archétype, ce sera plus simple comme ça. On prend l'archétype du chevalier blanc. J'adore les chevaliers, j'adore ce type de personnage, j'en parlais avec Nicolas récemment,
où je disais, en fait, moi ça me fait chier parce que les gens ils me mettent. Enfin, pendant longtemps ça m'a fait chier parce qu'on me mettait cette étiquette-là sur la tête. Mais j'ai pas envie d'être un chevalier blanc parce qu'il y a toute une connotation qui va avec. Mais où en fait, si on regarde dans le fondamental, le chevalier blanc, le héros qui sauve la veuve et l'orphelin, etc., c'est cool, en vrai. En vrai, c'est super stylé. Le problème, c'est que dans la majorité des cas, on se retrouve sur des personnages qui sont chiants, qui sont esclaves de leurs valeurs, qui n'ont aucune putain de réflexion sur eux-mêmes, et qui finalement se retrouvent à faire les mêmes choses en boucle, qui font qu'on les déteste. Ça, c'est un chevalier blanc schlag. C'est un personnage qui n'évolue pas. C'est un personnage qui va se retrouver confronté à des choses qui devraient lui permettre d'évoluer, et il te regarde, il fait genre, eh non. C'est celui qui va un peu à... Il va pas à contre-courant du récit, mais il y a un moment où, euh, plutôt que de se faire violence, disons, et d'accepter que peut-être qu'il a eu tort, peut-être qu'il aurait dû faire autrement, il va dire non, l'univers c'est des méchants, et c'est moi qui avais raison, et puis, de toute façon, ma maman elle a dit que j'étais beau, alors elle a raison. Voilà, ça c'est un schlag. Euh, dans- de mon point de vue. Et donc, le café est prêt, excusez-moi, je m'en sers une tasse. Et ce que nous allons faire donc aujourd'hui, hop, et ben tout simplement, est-ce que déjà vous voyez de quel type de personnage que je parle, pour commencer. Et donc comme je disais, ce qu'on va faire aujourd'hui, il va être question de développer la trame narrative de ce personnage et de voir comment on fait pour que comment ce personnage ne va pas évoluer. En plusieurs étapes comme toujours, mais à quel moment il va, au lieu de évoluer dans le bon sens ou d'évoluer tout court, décider de ne pas avancer. Euh, tac, tac, tac. Tac, je vois un peu l'idée, mais je veux bien voir plus en détail. Ok. Euh, ok. On va prendre un. euh, En fait, le plus simple, c'est que je prenne l'exemple d'un de mes propres personnages. Ouais. Ok. Bon, il y a un peu de spoil du roman, mais au pire, les gens oublieront, donc on s'en bat les couilles. Puis j'ai vite pas donner les dents. Dans mon premier roman, il y a un personnage que nous appellerons Truc. Truc le Schlag, donc. Et Truc le Schlag, c'est un noble qui vient d'une partie du pays où se passe l'action, qui traditionnellement est toujours opposé aux sorcières du Sud. C'est-à-dire le clan de Créocet. Dans mon roman, il y a deux gros groupes. Il y a d'un côté le royaume de l'incendie, le groupe de Saina, et de l'autre le clan des sorcières du Sud qui vient d'un autre pays et qui viennent les aider. Ce noble, sa famille a pour mission traditionnelle de se foutre sur la gueule avec les sorcières. C'est leur job. Ils sont là pour niquer leur mère, en gros. Et du coup, forcément, quand on fait partie d'une famille qui, depuis 1300 ans, se fout traditionnellement sur la gueule avec un groupe, et où ce groupe a fait des trucs affreux parce que t'as été biberonné toute ton enfance. Ah ouais, mais ces femmes, elles violent les hommes, et puis si elles ont des fils, elles les jettent à la mer, voire elles mangent leur cœur, et puis c'est des salopes. Et ces femmes, elles ont tué plein de gens de ta famille. Quand il y a une personne de ce groupe qui arrive dans ton camp pour faire genre, hey, je vais t'aider, tu le vis pas très bien, généralement. T'as pas en mode genre, non. À ça s'ajoute le fait que c'est un personnage qui est très imbu de lui-même, qui déteste sa fonction de noble, mais qui en même temps, il déteste sa fonction de noble, donc il pourrait y avoir quelque chose de stylé, mais en même temps, il veut en garder les avantages. Il veut avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, et pourquoi pas l'acte de propriété de la crèmerie, parce que, après tout, il fait partie des 7 familles nobles, c'est l'héritier d'une des 7 familles, ça va être une grande personne, etc., etc. C'est un personnage, au début, c'est un personnage qu'on aime bien détester. Kriost arrive dans le camp, ce personnage vrille complètement. Et à partir du moment où Kriost va arriver dans le camp, il va remarquer que Kriost en fait fait tout un tas de choses pour s'intégrer au camp. Il va aussi apprendre que Saina, la protagoniste, connaît la mère de Kriost, etc., etc. Donc en fait, il va se rendre compte de plus en plus qu'il y a tout un réseau de connexion entre l'incendie et les sorcières du Sud qui remonte à plusieurs années. 3, si je dis pas de bêtises. Ça fait 3-4 ans qu'il commence à y avoir des interactions entre les deux. Et ça fait
20 ans, enfin ça fait une vingtaine d'années que les sorcières du Sud ne sont plus des putes, qu'elles sont plus avec les méchants. Il va mal le vivre, mais jusque-là, ça se comprend encore quand même. Parce que, bah, mine de rien, elles violent les hommes, elles ont tué sa famille, elles tuent les bébés garçons, pas cool. Le récit avance et il commence à tendre vers une évolution plutôt positive. Notamment, il y a un truc que je révélerai pas, qui pourrait remettre la vie de Kriost en question. Et il va décider de le cacher, volontairement, donc on se dit, ok, c'est cool. Le problème, c'est que quand ça va avancer, en fait, il va être un petit peu sur la ligne de ça se passe bien, ça se passe pas bien, ça se passe bien, ça se passe pas bien, et avec d'un côté, un côté de ça pourrait devenir, on sent qu'il pourrait devenir quelqu'un de très grand, très fort, de très important pour les relations entre l'incendie et les sorcières du Sud qui vont exister. Et il est à un moment de sa vie où il pourrait se dire, bah putain, c'est ma famille qui d'habitude les bute, on va passer de on les bute à je deviens diplomate et on échange ensemble. Le truc, c'est que plutôt que de faire ça, il va y avoir des couacs à des moments. Il va y avoir des sorcières qui vont prendre des places très importantes, trop importantes pour lui, dans la barrière de commandement, et il va déchanter. Et je vais pas dire ce qui se passe exactement à la fin de son arc narratif, mais à un moment où il pourrait dire ok, bah en fait, niquez-vous, je reste un noble et embrasser, disons, ses propres conditions. C'est-à-dire dire, bon, bah, ok, c'est fini les conneries, maintenant j'ai 30 ans, je vais assumer la personne que je suis et que je veux être, et prendre ma place à proprement parler. Il va faire le choix de fuir, de dire, en fait, c'est vraiment tous des connards. Ils ont laissé les sorcières monter au pouvoir. Je sais que machin il baise avec une sorcière, je sais que machin il fait ça. Je vois comment elles ont infiltré partout, elles vont faire tomber le pays, je me casse. Au moment où ça arrive, normalement, si je me suis pas trop mal démerdé, il passe pour un préadolescent qui aurait besoin de prendre une gifle. C'est ça un schlag. Je sais pas, c'était un petit peu long, je suis désolé, je sais pas si ça répond à ta question, Zune, mais c'est un personnage pour moi qu'on aime détester et qu'on déteste aimer à la fois, qui a deux voies devant lui, qui pourraient lui permettre, ce sera jamais un personnage grandiose, mais il pourrait passer de personnage chiant mais intéressant quand même à ou juste chiant, et il va choisir d'être une merde. Voilà. C'est un peu long. J'espère que ça fait sens. Mais voilà. Et le temps que tu réponds, si tu es toujours là, si jamais tu as fui, c'est horrible. Trop chiant pour les faire, Mathieu. Euh, Pourquoi aujourd'hui je veux bosser sur les schlags, enfin sur un personnage type schlag, parce que j'adore écrire des schlags, j'adore écrire des personnages que je méprise. Les méchants, je les méprise pas. Les tueurs en série dans les bouquins, les monstres, tout ça, je les méprise vraiment pas. Les gens comme ça, les gens qui choisissent de conserver leur ego plutôt que de se confronter à la réalité, j'ai beaucoup de mépris pour eux, vraiment. Euh, et pourquoi je veux travailler là-dessus? Parce qu'en fait, les personnages ne sont pas obligés d'évoluer. On a des personnages qui n'évolueront pas, on a des personnages qui vont évoluer positivement, on va avoir des personnages qui vont évoluer négativement. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on, du coup, et vu que c'est moi le chef, j'aimerais qu'on travaille sur un personnage qui va évoluer négativement, ou en tout cas qui va s'enfermer un peu plus dans ses limites, dans les limites qu'on a créées pour lui au début de notre roman. Euh, il faut savoir que c'est des personnages qui, mais on en viendra plus tard, c'est des personnages qui ne peuvent pas être que des merdes. Il va falloir qu'on leur trouve des qualités, qu'on leur trouve des moments où ils vont faire des choses bien. Parce que si c'est juste un personnage qu'on déteste, c'est juste un personnage qu'on déteste. Si c'est un personnage un petit peu plus complexe, ça va être plus intéressant pour notre lecteur. Voilà. Exactement comme la semaine dernière, ça va être extrêmement flou. Parce que j'ai pas écrit beaucoup de personnages comme ça. Mais si vous êtes chaud, bah on s'y met.
que ça vous va? Est-ce qu'on y va? Est-ce que let's go? Ou est-ce que je vais niquer ma race? Je peux faire les deux après. Je peux niquer ma race pendant qu'on y va. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Hop, ça c'est fait, ça c'est fait. Tac, tac, tac. Un petit tour là, j'arrive. Ça dégage. Ça dégage pas parce que c'est la vidéo, monsieur. Ok, on est bon. Je pense pas en avoir dans mon projet ce genre de personnage. Ok. Bah, deux options. Soit juste faire. Soit en créer un pour l'exercice de pensée, c'est-à-dire pas un personnage qu'on va en créer, mais je veux bien voir comment ça fonctionne. Yes. Me laisse pas tout seul, je me guéris. Bon, allez, let's go. Arrêtons de dire de la merde et mettons-nous-y. Atelier. Pourquoi ça marche pas? Ah oui, parce que ça. Donc, crie pas, Mathieu. Nous avons, bah, comme d'habitude, notre petite méthode. Ça va être comme d'hab, hein, on se pose une quinzaine de questions et puis on voit ce qui se passe. Question numéro un, c'est du classico-classique, vous avez l'habitude maintenant. Personnellement, j'ai vraiment besoin de pouvoir visualiser un minimum les personnages. Après, j'aurai encore des personnages à créer pour le tome suivant. Yes. Euh, Personnellement, j'ai vraiment besoin de visualiser, enfin, d'avoir une base, comment dire, un, un cœur d'identité de personnage pour pouvoir avancer là-dessus. Voilà. Pop, 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 nom, prénom, âge, titre, fonction, métier, groupe. Alors, ok, il faut que je trouve un schlag parce qu'il y en avait un dans le premier roman, mais est-ce qu'il y en a un dans le deuxième? Toi ça marche pas, toi ça marche pas, toi ça marche pas, toi ça marche pas. Ça c'est des méchants, c'est pas des schlags. Euh... Partant du postulat que dans le premier roman, c'est un homme le schlag, on va faire une femme schlag dans celui-là parce que pourquoi ce serait tout le temps les hommes qui se font schlaguer? Ok. Ah, on va partir sur une femme. Ok, je l'ai. C'est bon. C'est bon, je l'ai. J'ai pas son nom, mais c'est Noble Clan des Lames. Vous savez, dans mon prochain roman, va y avoir il y a trois clans dans le pays, tout ça. Le clan des Lames, c'est l'un de ces trois clans. Clan des Lames. Enfin, petite noblesse. Moyenne noblesse. Moyenne noblesse au sens où. Vous savez, en fait, non. Si vous avez été au collège ou au lycée, c'est marrant, on en parlait hier soir avec mes potes. Vous allez voir de quoi je parle. Vous savez, c'est ces gens qui, dans la chaîne alimentaire sociale, ne sont pas très élevés. Mais du coup, vu qu'ils ne sont pas très élevés, ils se sentent obligés d'écraser très très fort ceux qui sont plus bas qu'eux. Parce que comme ça leur confirme que c'est pas eux les merdes. Ce qui fait d'eux encore plus des merdes. Voilà. Mon prénom, âge. On va lui donner une petite quarantaine d'années. Oh yes. Je vais faire une Karen. Oh yes. Yes, 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 yes. Ouh, ça c'est bien ça. Bien wesh mon petit Mathieu. Karen. Quarantaine d'années. Petite noblesse. Clan des Lames. Enfin, moyenne noblesse. Clan des Lames. Très bien. Après, enfin pour ça, Zungiri, tu dis que ça remonte le lycée, mais ça marche aussi pour les... comment ça s'appelle? Au travail aussi. Enfin, si t'es dans un job où il y a une équipe plus ou moins grosse, après, généralement, les adultes sont censés être plus matures que les enfants. Mais il est tout à fait possible que tu vois de quoi je parle. Hop. Question 2. Alors, une des méthodes pour construire un schlag, moi c'est une méthode que j'aime bien, que j'affectionne, c'est de passer par la question des archétypes. De manière générale, les archétypes c'est très bien. On prend un archétype et après on le retravaille. Ça marche de ouf. Vous prenez l'archétype
la chasseuse sans peur et solitaire, vous avez la base de mon héroïne, de la protagoniste de mon premier roman. Vous prenez Mulan, la version de Disney, mais vous inversez. Femme en homme en femme, et vous avez Créos. Enfin, c'est très bien les archétypes. Vu que je travaille seul, disons que l'équipe de moi-même est assez restreinte. Quoi, y a pas une échelle dans les différences d'une guérite dans ta tête? Je sais pas, je demande. Euh, Ce qui marche bien avec le schlag, et souvent quand on les archétypes, on voit plein d'évolutions. Par exemple, si on prend l'archétype de l'acolyte, on a l'archétype de l'acolyte. L'acolyte, c'est le personnage qui est toujours allié avec le protagoniste, avec un autre personnage. Il en est complètement dépendant, il va lui servir de faire valoir. Et on a plein de développements possibles pour ce personnage. On a l'acolyte qui va mourir, on a l'acolyte qui devient personnage principal de sa propre histoire, on a l'acolyte qui va trahir. Tout ça. Et toutes ces fins, on va trouver des moyens de les complexifier. Pour faire un schlag, ce qui marche pas mal, c'est de prendre un archétype, et une fois qu'on a cet archétype, on va genre, au lieu d'essayer de se distancier un petit peu, on va essayer d'y plonger encore plus. De faire un truc où ces, petits, ces petits critères qui vont nous faire sortir un peu de... comment dire, qui va nous permettre, au lieu de le faire sortir de sa catégorie, on va l'enfoncer d'autant plus, ce qui fait on va lui trouver une complexité, mais on va nier certains points de cette complexité. Là, je me rends compte qu'il y a un jugement de valeur très fort, et qu'en fait, je vous apprends à décrire le type de gens que je déteste. Let's go. Soyez complexe, putain. Les gens monodimensionnels, vous êtes aussi intéressants que de la tapisserie. Non, excusez-moi, c'est pas très gentil, c'est pas vrai. Puis les gens monodimensionnels, ça n'existe pas vraiment dans la vraie vie. C'était pas très gentil, Mathieu. Après, si tu parles des voix dans ma tête, c'est très différent en nombre. Oui. Je. Oui. Et je pense que ma Karen, du coup, pour la question de l'archétype, elle va faire partie des acolytes ascendant faire valoir. Vous savez, il y a ces trucs qu'on voit. Oh là là. En fait, ma Karen, ça va être une meuf. Genre, c'est comme si elle avait encore 16 ans, sauf que c'est une femme de 40 ans et elle a jamais évolué depuis la période du lycée où elle a vaguement brillé. Oh, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ascendant faire valoir, c'est vrai que vous savez, il y a une personne vraiment intéressante dans le groupe et il y a tout un tas de personnes qui gravitent autour et qui phagocytent un petit peu cette personne et tout ce qui se passe autour. Ma Karen, ça va être ça. Ok. Euh, Question 3. Pourquoi est-ce un schlag? C'est-à-dire pourquoi... oh, c'est hyper bizarre parce que c'est vraiment une insulte que j'ai forgée tout seul dans ma tête. Ouais, je pense que le point clé du schlag, c'est le mépris qu'il génère chez les autres. Et du coup, dans cette question 3, la question, ça va vraiment être, bah, pourquoi est-ce qu'on méprise cette personne? Qu'est-ce qui, dans son comportement, va, vous savez, titiller un truc à l'arrière de au fond de votre gorge qui vous donne envie de lui cracher dessus? Voilà. C'est très extrême comme manière de voir les gens et le monde. Mais, comment dire? Un jour, Nicolas, en rigolant, il m'a dit, viens, si l'édition ça marche pas, on devient éco-terroriste. Et je suis en mode, ok, mais on fait péter des centrales dans ce cas. Donc, ça me ressemble. D'ailleurs, si vous voulez devenir éco-terroriste, guettez la fin du Lufthansa Club. Je suis fatigué. Et je crois que je suis encore un peu bourré d'hier. N'hésitez pas à me recadrer si ça part un peu en couille. Tac, tac, tac. Donc, pourquoi est-ce un schlag? Euh, Cherche à exister. N'existe qu'en écrasant les nobles de famille moins prestigieuses. En parenthèse, sa famille à elle est prestigieuse, mais pas elle. Point virgule.
se nourrit de la réputation. Non. Est persuadé qu'elle brille par la réputation de sa famille et de celles et ceux qu'elle côtoie. Aspect négatif. Oh, ça va être trop bien. Aspect négatif du aspect négatif du réseau. Du réseau et de la politique. Et du népotisme. Et de Karen. Voilà. Je pense qu'on a une bonne base de pourquoi c'est une schlag. Point que j'ai oublié de dire. Après ça s'applique surtout avec mon système de narration. Et si vous avez une narration à trame unique, bah, ça marchera pas. Si vous voulez vraiment avoir un... Si vous avez la possibilité d'avoir plusieurs narrateurs dans votre roman, si ça fait partie de vos conditions d'écriture, et que vous décidez de... comment dire? Et que vous décidez de développer un schlag, ça peut être très intéressant qu'il y ait des chapitres qui lui soient consacrés. Ou au moins des bouts de chapitres qui soient vus de son point de vue. Parce que ça va permettre, d'une part, de comprendre, si c'est bien fait comme toujours, et je dis pas que je le fais bien, hein, attention, mais d'une part, ça va permettre au lecteur de voir et de comprendre. D'autre part, ça va permettre de créer des attentes chez le lecteur de oh mon dieu, elle est en train de changer avant de mettre des coups de couteau comme ça là dans ces attentes. Bah non, c'est une merde. Voilà, tout simplement. J'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui, c'est bizarre quand même. Ah, mauvais bouton. Du coup, question 4. Comment, pourquoi le schlag se retrouve-t-il impliqué dans le récit? Il y a des personnages qui sont cool, et ils sont tellement cool que on n'a pas vraiment besoin d'avoir une raison de pourquoi ils sont là. Ils sont juste là et le lecteur il est content. Et plus loin, il y a une raison. Mais, mais ils sont juste là et le lecteur il va dire ouais, non, mais machin il est cool donc je suis bien. Genre laissez-le là, je vais continuer de le regarder tranquillement et je vais passer un très bon moment. Euh, le schlag, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux avoir en tête une raison pour laquelle on. T'es con, Mathieu. Pour laquelle on le fait interagir. D'autant parce que bah, s'il y a une fonction, un but à sa présence, le lecteur va le détester mais va quand même avoir un truc de ok, mais il va se passer quelque chose avec en fait. Du coup, bah pourquoi est-ce que ce personnage il est là? Et puis de toute façon, ça c'est une question que je vous invite à vous poser avec tous vos personnages parce que c'est quand même assez rare d'avoir des personnages qui n'ont pas de raison de participer au récit et qui le font juste parce qu'ils ont envie de le faire. Ce qui finalement est une raison en soi. Une espèce de Merlin l'enchanteur de l'existence. Vous l'avez quoi? Pourquoi se retrouve-t-il impliqué suite à l'abdication de l'empereur. La quasi-totalité des nobles va rejoindre Dascarat pour euh, pour pour l'élection du nouvel empereur, je suis con. Ok. Ok. Tac. Ensuite, question. Paf. Question 5. Quel est son rôle du point de vue du récit? On va voir que, mais c'est pareil, encore une fois, euh, c'est mon point de vue sur la question, mais pour moi, un personnage, il a toujours deux fonctions. Il a une fonction vis-à-vis de l'histoire, et il a une fonction vis-à-vis du lecteur. Et ces deux fonctions, eh ben, elles sont
Fondamentalement, c'est pas la même chose. Ça peut pas être la même chose parce qu'il y en a une, c'est une fonction un peu méta, qui va être une fonction plutôt d'illustration, tandis que l'autre, c'est une fonction d'action. Le truc, c'est que si on arrive à avoir des fonctions qui s'imbriquent, ou qui en tout cas semblent en harmonie l'une avec l'autre, bah, ça crée des personnages qui sont plus cohérents, j'ai l'impression. Je sais pas si ce que je dis, ça a du sens. C'est... je me rends compte qu'il se passe... À chaque fois que je fais des ateliers comme ça, je me rends compte qu'il se passe plein de trucs dans ma tête quand j'écris. Et que mettre des mots dessus is not easy. Vraiment pas. Du point de vue du récit, elle a deux fonctions. Elle va avoir deux fonctions, notre chère Karen, et je suis content parce que du coup, j'ai trouvé quelqu'un pour les... En fait, c'est pas une double fonction, c'est une fonction unique. En fait, dans le roman, si en vrai je vois bien ce que tu veux dire. Yes. Euh, Ce roman, il commence au moment de l'abdication, mais comme j'en avais parlé par le passé, on dirait que ça arrivait il y a 10 ans. Au tout début du roman, le chapitre qui va ouvrir ce roman, on va être sur Gil qui, après s'être battu avec la déesse Ayalia, est sur le point de mourir et est en train de s'enfuir. Scène classique d'ouverture de elle est en sang, machin, elle marche, etc. Elle tombe au milieu d'une route et il va y avoir une carriole qui va la récupérer. Carriole qui est en train de partir du pays. Dans cette carriole, il y a Regia. Regia, c'est un personnage du premier bouquin. Euh, il y a Regia et un autre personnage du premier bouquin, mais je vais pas dire qui parce que sinon on va savoir que ce personnage-là ne meurt pas. Regia à ce moment-là était en mission dans le pays de Gil et vu qu'elle sait qui c'est, même si elle ne l'a jamais rencontré, elle va dire bah non, bah là on peut pas retourner chez nous. Cocher, go demi-tour, on retourne à Dascarat pour apporter le pour bah, ramener cette meuf parce que c'est genre l'une des meufs les plus importantes du pays, donc c'est des points en plus en tant que diplomate d'avoir fait des trucs importants. Puis en plus Regia c'est une meuf bien, donc elle laisse pas les gens mourir sur le bas côté. Voilà. Mais suis-je une ref en compréhension avec mon cerveau étrange? Le débat est ouvert. Bah, n'étant moi-même pas une référence, si aucun de nous deux n'est une référence, finalement, tu sais, moins par moins ça fait plus, donc on est tous les deux des références. Bah, qu'est-ce qui se passe, crachoir? Hello? Comment ça va, mon grand? J'apparais pas dans le chat. C'est quoi ces conneries? Bah si, voilà. Ça a pas marché ta danse du crachoir? Oh non! Vas-y là! Je vais me noter de checker ça. Peut-être des. Tu sais, Twitch, des fois, il y a des machins qui bougent tout seuls. Et potentiellement, il y a eu un truc anti-spam, je sais pas, j'ai rien fait. Mais non. Comment tu vas, mon grand? Et tant que tu réponds, je vais finir parce que comme ça, c'est plus simple. Euh, Quand elle va revenir à. Quand Regia va revenir avec Gil à Daskarat, cette meuf, la Karen, va lui permettre, parce qu'entre-temps il y a eu l'abdication, va lui permettre de rentrer un peu plus dans dans les cercles nobles. Ce qui va être le début de la fin pour Regia. Son rôle à cette meuf, c'est littéralement, en premier lieu, d'aider, mais en même temps d'amorcer la chute d'un de mes personnages préférés. Oh la pute. Voilà. Très bien, j'attends les notes des partiels Kingdom Come et MH en février. C'est long, heureusement. Comment Trop cool, déjà. Et je mettais le tel à rajouter, heureusement. Oui. Ok, oui, je vois. Oui, ça a aucun sens. Euh, Comment ça s'est passé la messe avec le pape? Parce qu'en fait, on s'est vu dimanche dernier. Et j'ai oublié. Et puis après, je me suis dit, putain, faut que je lui demande. Et puis je t'ai pas recroisé entre temps. T'as pu y aller à la messe du pape encore. C'était comment? Donc, je vais me noter ma réponse à la question. Donc, doit permettre à Regia de rencontrer les cercles restreints de la noblesse de l'orage, ce qui va précipiter sa fin. Ce qui
il va pas précipiter, mais amorcer sa fin. Entre parenthèses, sale pute de Karen, c'est très important. On m'a donné une note, d'ailleurs, j'ai 16 en préhistoire, je sais pas comment. C'est pas le. Préhistoire, c'est pas le machin où tu me disais que tu misais tout sur le fait que t'allais louper ça, et que du coup, tout le reste devait le rattraper. Le pape, c'était trop bien, juste Chad. Nice! T'as pu aller à une messe où il y avait tellement de monde que. Enfin, t'as pu le voir, où il y avait tellement de monde que t'as pas pu rentrer. Le truc où je suis nul. Ouais, c'est bien ce que je me rappelais. Question numéro 6. Du coup, quel est son rôle à ce personnage vis-à-vis du lecteur? Donc, on a dit d'un côté, on a l'action, de l'autre, on a la représentation. C'est-à-dire qu'est-ce que ce personnage incarne et qu'est-ce que ça va montrer vis-à-vis du récit, vis-à-vis de la situation au lecteur. Euh, dans mon cas, notre chère Karen, euh, elle, je veux qu'elle cristallise en elle-même tout ce qu'on peut voir de négatif sur le népotisme, sur la noblesse, enfin, sur cette espèce de consanguinité, d'autophagie des gens qui se pensent bien pensants et qui en même temps sont en mode oui, mais j'ai un réseau, donc tu comprends, je suis une personne importante. Tout ça, tout ce que je déteste et que je méprise, en une personne. J'ai pu le voir, mais j'ai pas pu rester la journée, j'avais trop de trucs à réviser. T'as pu le voir déjà, trop stylé? Il portait bien sa soutane, c'est pas une soutane qui porte les papes. Il portait bien sa tenue de pape dont j'ai oublié le nom. J'ai bien fait d'ailleurs, sinon j'aurais pas tenu la seconde semaine. Ouais, tu m'étonnes. Bah oui, en même temps, la L3, mon grand, c'est du sérieux, quoi. Hop. Euh, hop. On s'est fait ouvrir le cul ce semestre. Pourquoi? Comment ça, tu t'es fait ouvrir le cul Enfin, vous vous êtes fait ouvrir le cul. Je me rends compte que la phrase, si tu mets pas le on, c'est plus du tout la même conversation. Euh, Tu concentres tout en une personne et tu la brûles. Oui. C'est un peu ce que je fais. Mais je me. Ouais, 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 ouais. Tu me diras, dans le premier roman, le personnage en question, il incarne tout ce que je déteste des gens qui refusent de dépasser leurs a priori et qui ont une source, hein, mais qui refusent d'évoluer et de se dire, ok, bah la vie c'est la vie et les choses elles changent et on va avancer avec le temps plutôt que de dire genre stop. Voilà. C'était bien plus difficile et on a eu beaucoup moins de temps pour réviser à cause de tous les trucs à rendre. Bah ouais, c'est un. Après, ma pote qui est en archéo m'avait dit la même chose pour la L3 et le master, c'est plus trop le cas parce qu'après, t'as plus vraiment. Généralement, t'as beaucoup de dossiers, mais pas trop de partiels à proprement parler en master. Mais elle m'avait dit que ouais, la L3 c'était sale là-dessus, que t'avais un écrémage assez vénère avant le passage en master. Écrémage qui en réalité s'effondre un petit peu parce qu'il laisse passer des gens bêtes de plus en plus, elle me disait. Ce qui est triste. Bon, je dois y aller, je reviens peut-être plus tard. Des bisous, mon petit crachoir. Ça me fait plaisir de te voir. À très vite. L3, il va l'épurer. Ouais. Concept. Enfin, c'est la base du système, quoi. Hop. C'est soit t'as compris et ça avance, soit casse-toi. Nous disions donc, quel est son rôle vis-à-vis du lecteur? C'est une Karen. Point virgule. On incarne tout le négatif. De la noblesse, du réseau, du népotisme et du fait de dire les choses, de dire ou faire les choses simplement pour plaire à une autre personne qui le fait. À une personne plus élevée dans la hiérarchie sociale. Ouah, je la déteste, meuf, c'est trop bien. Dans la hiérarchie sociale. Parce qu'on pense qu'elle l'a dit ou fait. Ok. Euh, Question 7. Donc là, on a un peu établi le. On a un petit peu établi ce personnage, comment il va être tout ça. On va commencer un petit peu plus à parler de sa situation, euh, comment il est au départ, comment le personnage va évoluer.
toutes ces choses-là, tout simplement pour entrer un petit peu dans la question de sa trame, parce que bah, c'est ça le but quand même. Euh, Rappelons-le. Du coup, euh, c'est quoi sa situation initiale? Faut qu'elle ait merdé. Faut que pour une raison X ou Y, elle est, euh, elle est merdée quelque part, et que du coup elle soit un petit peu descendue dans la hiérarchie sociale des nobles des nobles de leur âge, et c'est pour ça qu'elle va essayer de mettre le grappin sur Regia, qui est membre d'une des 7 grandes maisons de l'incendie, justement en mode genre ça va me permettre de marquer des points. Si jamais j'ai son soutien à elle, ok, je l'ai. Situation initiale. Ah merde. Point de vue. Donc, légèrement descendu dans la hiérarchie sociale, en sachant que finalement, pas tant que ça. Pas tant que ça, et que un peu de temps aurait fait passer le drama ailleurs. Mais c'est toute sa vie. Donc, ça la fout mal. Hop. Veut mettre le grappin sur le soutien de Regia pour y pallier. Ok. Question 8. Que va-t-il lui arriver? Alors, en substance, c'est-à-dire en, en 2 phrases, 3 phrases. Qu'est-ce qui va lui arriver dans l'ensemble du roman? Si je devais le dire rapidement, par exemple, pour le personnage du premier, c'est qu'est-ce qui va lui arriver? Bah, il va devenir ami avec Saina, s'opposer avec Kriost, puis finalement l'accepter, et complètement déchanté en fonction de ce qui va lui arriver après. Bon, c'est très résumé. Faites un truc un peu plus. Voilà. Qu'est-ce qui va lui arriver en substance? euh, Il faut qu'il lui arrive pas grand-chose. Il faut que fondamentalement, il lui arrive rien à elle, mais qu'elle prenne pour elle tout ce qui arrive aux autres nobles. Ah putain, c'est une meuf qui a pas de vie! Cette histoire de personnage me fait voir qu'un de mes personnages importants n'a pas d'arc défini dans mon roman. On est là pour en parler? Ou pour les trouver? Que va-t-il lui arriver en substance? euh... Eh bah rien, en fait. Prends pour elle tout ce qui arrive aux autres. Aux autres. Mais elle n'est jamais le cœur de l'action. Point. De fait, ne sera jamais. Ah, je l'ai. Ne sera jamais touché. Est en PLS. Mais non, mon petit Zune! Ça va aller! Est en PLS. Je suis en PLS, ok? Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par il a pas d'arc défini? Hop. Ne sera jamais touché par euh, le Pavlov de son. Son, c'est un personnage. Hop. Pourrait donc aider à le démasquer et déjouer ses plans.
mais ne fera rien. Car trop conne. Non, c'est pas ça, mais l'idée c'est que elle va démasquer, elle pourrait. En fait, c'est un personnage qui va avoir toutes les clés avant tout le monde pour tout comprendre, mais qui va être tellement terrifié par le chef de son clan, putain. Yes. Car trop soumise au clan et à Elsrat. Je passe aux toilettes, je reviens dans une seconde. Enfin 10 plutôt, mais enfin vous allez voir. Hop, hop. Tac, tac. Alors, je viens de découvrir une nouvelle frayeur, c'est faire une. Non, faut que je mange un bout de sucre d'ailleurs. Faire une chute de tension en faisant pipi et avoir un moment de flip de mon dieu, si je m'évanouis, je vais tomber la tête la première dans les WC et je vais mourir noyé dans ma pisse. C'est pas drôle comme sentiment. Vraiment. Maintenant, oui. Mais sur le coup, j'ai un moment de. Oh, oh non. Voilà, c'était mon intervention. Et du coup, Zune, enfin, si la question tient toujours, si tu as envie, bien sûr, on n'est pas obligé de. Mais qu'est-ce que tu veux dire par il n'a pas d'arc narratif? Et d'ailleurs, en plus de ça, c'est quoi un arc narratif pour toi, vraiment? Parce qu'on n'en a pas tous la même définition. Du coup, je t'écoute. Hop. Il est important car il possède des infos, va aider le héros à progresser dans le roman, mais je ne vois aucune évolution. Son passé est intéressant, je ne vois pas comment il progresse dans le présent. Est-ce que c'est nécessaire qu'il progresse? Parce qu'après, il y a plein de. Il y a des personnages qui. On n'est pas obligé d'avoir que des personnages qui évoluent. C'est ce que je disais. Enfin, j'en parlais brièvement au début, mais on peut faire un petit point là-dessus. Euh, Attends, je vais juste finir ma phrase ici. Il y a des personnages qui évoluent, mais il y a des personnages qui n'évoluent pas et il n'y a pas de problème avec ça. Au sens où ils en ont pas besoin pour le récit et tous les personnages n'ont pas besoin d'avoir un arc de développement. Si je prends le premier roman, dans mon cas, il y a un personnage que j'aime énormément. C'est le personnage de Seldi. C'est la conseillère de la matriarche du clan des sorcières du Sud, qui a une posture un peu particulière parce qu'en fait, elle assume toutes les fonctions du porte-voix sans être le porte-voix, puisque le porte-voix, c'est Kriost. C'est une personnage qui est hyper intéressante,
qui va conquérir qui va conquérir le commandement de la mission quand elle va y arriver, qui va bouger ses pions, qui va former Regia, qui va mais elle-même, enfin, elle va pas former Regia, mais on sent qu'elle va un peu la prendre sous son aile, etc., etc. Mais elle-même en tant que personnage n'évolue jamais. Elle a pas de, elle en a pas besoin pour que l'histoire avance. On a besoin qu'elle fasse quelque chose, ce qu'elle fait, prendre le contrôle comment ça s'appelle, prendre le contrôle du commandement au moment où les sorcières du Sud arrivent, mais ça s'arrête là. Et c'est pas grave. Je sais pas si ça fait sens par rapport à ton personnage, j'entends. Mais potentiellement, ce qui peut être intéressant, enfin, s'il possède des infos qu'il doit transmettre au personnage, tout ça, peut-être que sans évoluer, ce qui peut être intéressant, c'est comment est-ce qu'il va les lui transmettre. Est-ce qu'il va tout lui transmettre d'un coup? Est-ce qu'il va, au contraire, lui donner un petit peu par un petit peu pour des raisons qui sont très claires pour lui dès le départ? Et où potentiellement, même, il va dès le début le dire au personnage, ou en tout cas le penser, donc le lecteur y aura accès, donc ben voilà, j'ai une connerie, mais j'ai genre 50 informations, je peux lui donner les 10 premières, mais il est pas assez en place, pas assez doué, pour que je lui file la suite, parce que si je lui donne tout de suite, le mec il va vriller, et du coup il lui donne pas. Et le personnage évolue pas, mais il y a quand même un truc, tu vois. C'est moi qui fait ça. Je dis. Fin de phrase. Carton soumise au clan. Et elle sera tout simplement. Hop. Question 10. Quelles vont être ces problématiques? Euh, Question 10. Putain, je sais plus compter, nique ta race, Mathieu. Question 9, du coup. Ok, je vois. Parfait. Question 9, du coup, quelles vont être les problématiques de notre schlag? euh, Ce que j'ai appelé les problématiques, on pourrait appeler ça les limites. On pourrait appeler ça autre chose, c'est-à-dire qu'est-ce que, qu'est-ce qui initialement va l'empêcher d'évoluer? C'est quoi ces concepts, ces conceptions limitantes qui vont qui vont l'empêcher d'évoluer, quoi, tout simplement. Dans le premier roman, c'était pour le personnage en question, c'est de se dire, bah, d'accepter. Sa conception limitante, c'était d'accepter que bah, les sorcières du Sud sont un clan qui ont changé en profondeur. Et de refuser d'accepter ça fait que bah, tout un tas de problèmes qui en découlent, etc. Des disputes avec d'autres personnages, tout ça, tout ça. Qu'est-ce Qu'est-ce que c'est pour notre schlag actuel? En effet, mon personnage ne va pas donner toutes les infos d'un coup pour des raisons très personnelles liées à son passé difficile. Bah, dans ce cas-là, c'est pas parce qu'il a pas d'évolution qui sera pas intéressant, parce que j'imagine que soit au fur et à mesure où il va donner les infos, soit soit il va donner les infos au fur et à mesure et on va découvrir son passé au fur et à mesure, soit à un moment on va découvrir son passé et du coup il va donner les infos, mais du coup ça crée quand même un intérêt, une tension autour de ton personnage, j'ai l'impression. C'est hyper cool les persos comme ça, je trouve. Du coup, question 9, quelles vont être ces problématiques? Et ben dans l'ensemble, euh, enfin ouais, problématique limitante, du coup on va l'ajouter à la question, parce que ça fait plus sens. Elle, sa problématique limitante, c'est son l'assujettissement à la hiérarchie sociale. Merci, sors de sa PLS. Avec plaisir, mon grand. L'assujettissement à la hiérarchie sociale. Elle est incapable d'agir ou penser par elle-même. Ouf. Si une personne au-dessus d'elle n'a pas agi ou pensé de la sorte. Oh, elle va être géniale, cette personne. Alors, on dirait pas comme ça, mais j'adore écrire les personnages que je méprise. Je trouve que c'est des personnages qui sont vraiment hyper intéressants à faire.
qui nous apprennent beaucoup de choses sur nous-mêmes et sur ce qu'on n'aime pas. Et aussi parfois sur pourquoi on les aime pas, ces choses-là. Et parfois, choses qui sont parfois en nous-mêmes. Du coup, écrivez les gens que vous méprisez. Ça fait du bien. Donc, question 9, tac. Question 10, vers quelle évolution positive pourrait... Ah oui, parce que j'ai inversé l'ordre des questions. Pourrait-il aller? C'était... C'est dans la question. Hein. Ce personnage, si c'était pas le personnage du Schlag, s'il avait pas la carte Schlag sur la tête comme ça en permanence, vous voyez, si son animal totem, c'était pas le Schlag, je vais arrêter de dire... Non, je trouve que Schlag c'est un mot super drôle. Qu'est-ce qu'il pourrait devenir? Comment un autre personnage dans les mêmes situations, vers quel truc hyper positif est-ce qu'il pourrait aller? Euh, comment il pourrait... comment ça pourrait devenir? Imaginez ce personnage, ce Schlag, c'est le personnage principal de l'histoire, et tout tourne au fait de comment il va dépasser ses limites. Qu'est-ce que vous imaginez devenir ce personnage? Et après, on va voir comment on le fait pour qu'il ne devienne pas ça. J'adore. Euh, je pense que cette chère Karen, si c'était pas si elle avait pas si elle représentait pas la schlagerie dans toute sa splendeur, en tant que elle pourrait s'émanciper. D'une part, émancipation du site. Euh, euh, S'émanciper partiellement du système. Donc devenir plus libre d'esprit. Plus euh, créer un genre de contre-pouvoir avec l'union des faibles, entre parenthèses petites et très petites noblesses. Et très petites noblesses. Des faibles, petites et très petites noblesses face aux entités. Ah, ça y plonger. Avec l'union transversale. Petite et très petite noblesse. Tout clan confondu. Face aux entités. Face à la haute noblesse. Elle pourrait être super cool, Karen. Mais non. Parce que je la déteste. Tu vois la belle voiture qui est là? Dit-il avec un grand sourire. Bah, on va aller dans celle qui est pourrie juste à côté. C'est un peu ça. Ok. Question 12. Ok. Euh, Quelles étapes on va rester dans un espèce de plan théorique parce que ce qui est important pour ces personnages-là, euh, en fait, c'est que tout va se passer. Enfin, ce qui est important. Non. Ce qui est important dans ma conception de ces personnages-là, dans leur conception, selon moi, c'est compliqué de dire des choses. C'est qu'en fait, on va leur faire vivre exactement ce qu'ils devraient vivre pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'on s'est demandé ce que c'était la meilleure version d'eux-mêmes. On s'est demandé ce que c'était, on va se demander, ok, comment est-ce qu'on pourrait l'emmener là? On va faire ça en 4 étapes parce qu'on va pas non plus faire un truc en 1000 étapes. Et puis c'est pas un personnage, généralement, enfin le schlag, dans mon cas, et c'est ce que je vous propose pour là aujourd'hui, c'est pas un personnage principal. Donc il a pas besoin d'avoir autant d'espace et de temps. Et je me suis perdu dans ma phrase. Waouh!
J'ai le cerveau qui vient de faire. Euh, Pardon, excusez-moi. Oh, c'est la première. Ça fait longtemps que ça n'était plus arrivé. Oui. Donc on va se demander comment est-ce qu'on pourrait amener cette version idéale de lui-même. Et dans la prochaine question, on va se demander pourquoi et comment ça ne fonctionne pas avec lui. Pourquoi en vivant exactement tout ça, il va pas réussir à le dépasser. Qu'est-ce qui va pas fonctionner? Alors que tous les engrenages sont là, pourquoi est-ce que on lui fait des doigts à ce personnage? Voilà, ça y est, j'ai retrouvé mon cerveau. Excusez-moi. Reboot de Mathieu en cours, veuillez patienter. Ouais, c'était un peu ça. J'ai vraiment un moment de genre. Qui suis-je? Hop, tac, tac, tac. Et on lance ça. On revient ici. Hop. Du coup, on a notre situation initiale. Reggie arrive, machin, tout ça. Euh, La première étape, et ce qui va être, bon, ce qui est intéressant dans la narration de cette trame, c'est qu'il y en a une partie qui va être racontée à travers le journal intime de Regia. Puisqu'il y a une grosse partie de cette trame qui est complètement ellipsée, et qu'on aura au milieu du roman à peu près. Euh, L'étape 1, ça va être tout simplement de... comment... Ok, faut que je réfléchisse avec mon cerveau maintenant. Euh, on part d'une meuf complètement soumise au système et effrayée au truc, on va vers une espèce de Jeanne d'Arc de la petite noblesse qui sauve les paysans petits nobles de manière transversale pour affronter les méchants grands nobles. Ok. On passe d'une victime du capitalisme à la socialiste absolue. Très bien. Ne prenez pas en compte ces phrases, mais en disant de la merde, ça m'aide à réfléchir. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Ok. Il faut une première étape où les échanges. Étape 1. Se lie avec Regia. Avec Regia. euh, qui a une jeune femme, une jeune diplomate. Farouche et sans peur. Enfin, farouche et sans peur, non. Farouche, mais maîtrise les codes de la noblesse. Ok. Ça serait la première étape de euh, l'exemple. Avoir quelqu'un d'autre, elle a quelqu'un autour d'elle qui lui montre comment est-ce qu'elle devrait fonctionner. Tac. Exemple, élément extérieur qui montre que le système n'est pas absolu. Ok. Étape 2. Donc elle s'est liée avec Regia qui lui montre le truc, tout ça. Elle n'a pas encore évolué, mais... Ah, ok, un truc. Étape 2, il faudrait que l'étape 2 elle vienne de Regia aussi. Pour que ça fonctionne. Parce que pour passer de sa situation initiale à sa version idéale, Karen, vous m'excusez, je tourne en roue libre pour essayer de comprendre. Parce que vu qu'elle est dans le mimétisme absolu, cette évolution, elle passerait d'abord par un mimétisme. C'est-à-dire elle le ferait pour protéger, pour s'attirer encore plus le soutien de Regia, sauf que en faisant ça, le changement en lui-même commencerait à s'implanter en elle. Oh, c'est vraiment dommage que je la déteste cette pute. Euh, ok. On avance, on avance, on avance. Donc on a dit qu'en deuxième étape, le lien voit Regia. Euh,
défendre, prendre parti, chercher à se lier, entre parenthèses, truc du genre, AD. À des nobles de tous les horizons. Clan et prestige. Va la copier initialement pour pour s'attirer sa sympathie et son soutien. Sauf que le changement va commencer à s'ancrer. Ok, ça c'est notre étape 2. Étape 3. Bah, l'étape 3, il faudrait que ce soit la disparition de Regia en fait. L'étape 3, ce serait Regia disparaît. Mais cette meuf continue. La chercher d'une part, mais surtout elle va continuer ce qu'elle a mis en place. C'est-à-dire toute cette réflexion autour de s'aider les uns les autres dans la noblesse pour essayer de faire des échanges de bons procédés pour créer une espèce de cercle vertueux, parce que c'est cool les cercles vertueux en fait. Et ben malgré la disparition de Regia, elle continue de l'entretenir, et du coup ça va commencer à la dépasser, et puis en plus de ça, ça va, sans nécessairement s'en rendre compte, elle va réaliser d'à quel point, enfin, sans se rendre compte qu'elle était toxique par le passé, parce qu'on n'est pas obligé de réaliser qu'on était toxique avant, elle se rendrait compte que c'est quand même vachement plus simple comme système, et qu'en fait, si on arrête d'essayer de sucer les boules de la haute noblesse, mais qu'on essaye de se filer des coups de main et qu'on retrousse ses manches, bah ça marche mieux. Parce qu'en fait, les gens très haut placés qui n'ont pas besoin de nous, on leur suce les boules, mais ils s'en battent les couilles. Ok, Mathieu, ok. Et ça, du coup, ce serait l'étape de... On imprime le système et on l'agrandit, ça la dépasse. Très bien. Donc, étape 3. Regia disparaît. C'est pas vraiment un spoil hein, que Regia va disparaître, parce que c'est genre chapitre 2 qu'on l'apprend. Regia disparaît. Karen continue. Le cercle vertueux mis en place. Genre, ça s'écrit pas comme ça, vertueux. Comment ça s'écrit vertueux? Wesh. Vertueux, putain, vertueux, ça veut rien dire. Mais Karen continue le cercle vertueux. Elle ne s'appellera pas Karen. Ou peut-être que si, mais genre Karen. Ah, je vais l'appeler Kalen. On leur suce les boules, mais ils s'en battent les couilles, Mathieu 2025. Oui, je vois ce que tu veux dire, Zungeri. Je vois ce que j'aime ta poésie. Mais Karen continue le cercle vertueux. Car elle se rend compte que sa situation évolue beaucoup mieux. Donc il faudrait qu'il y ait quand même un côté intéressé. Beaucoup mieux. Non. Évolue de manière plus stable slash certaine. De manière plus stable, certaines scènes. Même si ça prend plus de temps. Paf. Ce qui signifie qu'en fait, le changement commence à la dépasser, puisqu'elle devient transversale. Puisqu'il lie tout un tas de petits nobles. Ok. Et du coup, l'étape 4 du changement, de ce changement, s'il avait lieu,
bah, ce serait le contre-pouvoir en fait. Ce serait vraiment ce... Elle a vu le truc, elle a commencé à le copier, ça l'a dépassé même si elle a déjà disparu. Euh, En fait, putain, en fait, elle pourrait résoudre le roman avant qu'il commence. Parce qu'en fait, en ayant ces liens qui se mettent en place et tous les échanges qui vont dans tous les sens, elle pourrait, sans le moindre problème, euh, au moment de la disparition de Redja, mobiliser des ressources de plus en plus importantes au niveau des jeunes nobles, enfin au niveau de la petite noblesse pour la faire retrouver, faire en sorte que les différents clans se mobilisent dans leurs instances les plus hautes pour ça. Donc on retrouverait Redja beaucoup plus vite, on se rendrait compte de qui sont les fils de pute, et le méchant serait vaincu avant le début du roman. Qu'est-ce que c'est dommage que je la déteste. Mais quoi? Il y a un problème. Étape 4. Les liens créés. Donc c'est entre la 2 et la 3 que ça doit merder. Ça va pas se passer comme ça. Et non. Les liens créés n'étant pas superficiels et basés sur des sentiments, une volonté, une entraide réelle. Euh, Kalen, on va l'appeler Kalen, ça va être machin, ça va être marrant. Kalen va, Kalen pourrait mobiliser l'ensemble des de son nouveau réseau pour peser sur les hautes instances des trois clans, ce qui permettrait d'accélérer la recherche de Regia et donc la découverte du fils de pute, la découverte des FDP. Résoudrait le roman avant même que Saina ne s'en mêle. Et en vrai, c'est hyper drôle parce que si je fais l'exercice de pensée, si ça advient, ça veut dire que Saina et Gil ne se rencontrent jamais, euh, puisque Saina n'a pas eu besoin d'aller là-bas. Ce qui signifie que ce Gil ne deviendrait peut-être pas l'un des personnages principaux de l'univers. C'est dingue cette affaire quand même. Oh, j'adore ces petits exercices de pensée. Non, elle finirait par devenir la technique, mais ça arriverait plus tard par contre. Best viewer on stream mes couilles. Et non. Mais c'est gentil de proposer par contre. Allez, kiss kiss. Kiss kiss tax exempted dead.head. Ok. On a nos 4 étapes. C'était la question 12. Il nous en reste 2. Question 13, et bah tout simplement. C'est ça 9. Ah oui, attendez, excusez-moi, je vais juste remettre les numéros dans le mode parce que ça me 13, 10, 11, 12. Question 12, bah tout simplement, pourquoi ça marche pas Qu'est-ce qui va se passer à un moment qui va faire que ce plan superbe qui pourrait arriver finalement par qui se terminerait sur bam, ça se passe comme ça, machin devient
le lien entre les sorcières du Sud et le royaume de l'incendie. Machine permet de résoudre la problématique avant et devient le lien, tout ça, etc. Qu'est-ce qui merde là-dedans? Qu'est-ce qui... Et il faut que ça ait rapport avec, vous voyez, un peu plus haut, on a parlé des... C'était à la question... C'était à la question 9, il y avait cette question des problématiques limitantes. Il faut que ça ait un rapport avec ça. Il faut que ce truc que tous nos autres personnages, en tout cas les personnages qui évoluent, vont dépasser, il faut que à un moment ce soit trop fort, que ça l'empêche de le faire et qu'on se demande pourquoi. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va faire que ça ne marche pas? Parce que juste dire bah c'est trop fort, c'est pas suffisant. Euh, tac. Pourquoi est-ce que ça va pas marcher? Et pourquoi et quand d'ailleurs? Alors le quand, ça va être pendant l'étape 3. Donc, c'est-à-dire que les étapes 1 et 2 vont avoir lieu. Euh, les étapes 1 et 2 vont complètement avoir lieu, et elles vont avoir lieu telles que décrit ici. C'est-à-dire que elle va rencontrer Regia, elle va faire sa censure sociale, elle va commencer à la copier, et il pourra y avoir une possibilité de changement. Possibilité de changement qui va être soulignée par Regia dans son journal intime, qui sera lu et posté en tant que, enfin, et proposé en tant que tel dans le roman. Ça va advenir. La question maintenant, c'est pendant l'étape 3, donc Regia va disparaître, et il va falloir qu'il y ait pourquoi. Pourquoi est-ce que Kalen ne va pas continuer à agir de la sorte? Hmm. J'ai deux options. Je le disais tout à l'heure, Regia va être... Oh, wow. Si... Ah putain, si je fais ça, ça peut être vachement cool. Ok. Je le disais tout à l'heure, Regia elle est accompagnée par quelqu'un. On n'envoie pas une diplomate toute seule dans un pays étranger. Euh, Parce que... Voilà. Elle a une garde du corps avec elle. Je ne dirais pas qui c'est. Mais je pense que au vu des informations dites aujourd'hui, les gens qui termineront le roman, si quelqu'un le termine d'ailleurs en parlant du roman PAF Patreon, si vous voulez aller jeter un œil, je pense qu'à la fin du roman, on se doute de qui part avec Regia à Dascarat. La question qu'on va se poser, non. Euh, Quand Regia va disparaître, l'autre personne va chercher, la personne qui est avec elle, sa garde du corps, va tout faire pour la retrouver, bien évidemment. Sauf que cette personne-là, au contraire de Regia, qui est une jeune femme ouverte, épanouie, extra... Oui, elle est extravertie, Regia, en vrai. Son introversion au début du premier roman, elle vient du fait qu'elle est complètement terrorisée, mais elle est relativement extravertie, tout ça. L'autre personnage, c'est un personnage qui est très, très introverti, qui s'en bat un peu les couilles des autres. Il y a trois quatre personnes qu'elle aime sur Terre et encore. Et il faut que d'une manière ou d'une autre, elle envoie Kalen se faire foutre. Et ce qui va se passer à ce moment-là, Kalen va vouloir aider. L'autre personne va lui dire mais nique ta race, j'ai pas besoin de toi. Non pas j'ai pas besoin de toi, mais nique ta race, moi je travaille mieux tout seul, mieux comme ça. Moi je travaille mieux seul, ça fonctionne mieux, machin, tout ça. Euh, et il faut en fait qu'à ce moment-là, Kalen lui dire bah tu sais quoi, on peut quand même travailler ensemble, on peut quand même euh, évoluer, faire des trucs, machin, tout ça.
Et bon, écoute, tu t'es pas chaud, mais voilà. Au lieu de faire ça, elle va dire ah ouais, bah va te faire foutre. Allez vous faire foutre. De toute façon, les étrangers, et elle va retomber complètement dans ce truc. Et vu qu'en parallèle, ok, et ça, du coup, il faut que ce soit l'autre personnage qui l'explique. Et vu qu'en parallèle, il y a tout un travail de sape des étrangers, elle va retomber complètement là-dedans, dans ce truc de la hiérarchie sociale, l'assujettissement, etc., etc. Ok, c'est bancal, mais on va voir. Pourquoi de chercher Regia, de se faire remballer par sa garde du corps. Bon. Sa garde du... Tac. Plutôt que de s'opposer à elle. En mode TG sale pute. Tu vas prendre mon aide. Et on va retrouver ta go. Elle va... Elle va le prendre pour elle. Et décider de les envoyer se faire foutre. Ce qui va... Tac. S'aligne avec l'arrivée d'une personne importante de son clan. Et donc, va la faire retomber dans son assujettissement. Assujettissement initial. Ok. 13e et dernière question, je dirais. Ah non. Ah non, 14. Quelle évolution subira-t-il en lieu et place de son évolution positive Pourquoi Ah oui, non, c'est vrai. Autant pour moi. Donc, question 13. Pup, pup. Et c'est le moment où le lecteur dit putain, mais t'es conne. Oui. Oui. Et en fait, ce qu'il faut, ce que je veux essayer de faire, et ça va être la partie compliquée du truc, c'est que tout ça, le lecteur va le découvrir après savoir, après avoir su ce qui est réellement arrivé à Regia. Du coup, en fait, je veux qu'en plus encore que de se dire putain, mais t'es conne, le lecteur il se dise genre quoi. Putain, un espèce de cri du cœur, de genre mais voilà. Un peu comme quand tu sais, il y a des amis à toi qui te racontent une situation et t'apprends la réaction d'autres gens autour et t'es en mode genre. Et t'as qu'une envie, c'est de prendre la tête de ces gens-là et leur foutre dans pas tes amis. Et de la foutre dans les WC et de tirer la chasse jusqu'à ce qu'ils s'étouffent avec. Voilà. On a l'idée. Ok. Euh, Quelle évolution subira-t-elle en lieu et place du truc? Est-ce qu'il va y avoir une évolution du coup? Évolution d'état d'esprit? Non. Elle retombe dans le cadre de ses limites et elle s'y enferme un peu plus. Euh, Évolution dans son état? Ou évolution dans ce qu'elle fait? Eh ben, je sais pas. J'ai pas l'impression qu'elle va évoluer. J'ai l'impression qu'elle va genre tac-tac. Euh, Et au contraire de celui du tome 1 qui s'enfuit, je pense qu'elle va juste redevenir une inconnue en fait. Ouais. Évolution de Pokémon. Oui.
Oui. Aucune. Retour à son état initial. Hop. Redevient une parfaite inconnue. Une parfaite inconnue aux yeux de la noblesse. Pas d'interaction. Oh, je viens d'avoir une idée de malade. Faut qu'elle interagisse jamais avec les personnages. Il faut que l'histoire de cette meuf... Oh, elle va jamais avoir la narration, la pute. Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'il est possible qu'elle n'ait jamais la narration, mais qu'on en parle tellement, notamment par le biais du truc de Regia, pour que ça devienne un personnage secondaire sans jamais apparaître directement? On va se le mettre en gros tout en haut. Pour mieux la faire revenir plus tard. Ouais. Ne doit pas apparaître seulement évoqué. Ouais, ce qui fait que du coup, en fait, le lecteur la voit jamais. C'est vraiment juste une noble comme toutes les autres qui est genre complètement assujettie au système. Tellement assujettie au système qu'elle se fond dans la masse, tellement fondue dans la masse que le lecteur ne la voit pas. Oh ouais, j'adore. J'ai un peu l'impression que je viens de me sucer la bite tout seul. C'était spécial. Ok, dernière question. Question 14, du coup, qui est une question qui ne s'applique pas à tous nos personnages. Typiquement, elle... Mais comment réagissent les personnages autour d'elle? On a des... Il y a des personnages. Quelle souplesse! Il y a des personnages qui sont... Il y a des schlags qui sont liés à des personnages. C'est le cas du schlag de mon premier roman. Je pense que je vais démerder pour qu'il y ait un schlag dans chaque roman. C'est hyper important, les schlags. Dans le premier roman, le schlag, c'est un noble. Il a un serviteur avec lequel il est très lié. Le changement final, la situation finale, disons, du schlag va complètement reconfigurer la vie de son serviteur. Reconfigurer sa manière de le voir, de se percevoir, etc. etc. Et du coup, c'est hyper intéressant. Je vais pas dire que c'est hyper intéressant, mais c'est de cette situation-là que, que va commencer à proprement parler la quête personnelle de son serviteur. Ça va aller. Partant de là, alors excusez-moi. Partant de ce postulat-là, et ben, est-ce que votre schlag va avoir autour de lui des gens qui vont réagir à son changement, à son absence de changement, au fait qu'il était en train d'évoluer mais que finalement ça n'a pas arrivé, ou est-ce que non? Ces réactions sont principalement intéressantes si elles sont vues par le lecteur. On peut... L'expérience de pensée est intéressante, mais si ça apparaît pas besoin de trop développer. Dans mon cas, non.
Pas de réaction autour. Éventuellement... Mais ça peut éventuellement être remarqué, avoir été remarqué. Par les méchants. Non, pas par les méchants. Si, carrément. Par les fils de par les FDP. Et évoqué dans certains échanges. Mais le cas échéant, faudra que j'y réfléchisse. Voilà. On a fini pour cette méthode. Est-ce qu'elle vous a plu? Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que vous en êtes sorti grand? Est-ce que vous en sortez grandi? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez l'impression d'avoir perdu un moment de votre vie? Euh, Qu'est-ce que je viens pouvoir me faire à manger? Parce qu'en fait, j'ai mangé un bout tout à l'heure, je crève la dalle, putain d'alcool de merde. Mais voilà. Euh, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous avez envie de, est-ce que ça m'a appris le schlag? Euh, Est-ce qu'il y a des aspects du schlag que vous avez pas, que vous n'avez, que vous voulez développer? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je vous abandonne parce que je vous ai jamais aimé? Bref, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, c'est pas le. On est bon. Bref, qu'est stando passando les pipiou. Hop. Moi, je suis assez content parce que du coup, je trouve que c'est une bonne. Ce personnage, j'ai hâte de le développer parce que je pense qu'il peut vraiment apporter quelque chose au journal intime de Regia. Euh, et du coup, par contre, il va falloir que je réfléchisse à pourquoi. Ah mais non, mais une fois que le truc a été... une fois que le journal intime est trouvé, les choses s'accélèrent vachement. Donc il va pas y avoir de problématique. Euh, Au fait de retrouver la meuf. Ou alors ils peuvent la chercher, mais ne pas la retrouver. Ou un truc comme ça. On réfléchira à ça plus tard. Je me demande si je serais vraiment capable d'en écrire un. C'est tellement loin des persos que je fais d'habitude. Bah en fait, moi ça... Ce genre de situation, mais c'est comme écrire des trucs hyper sales ou machin. Je... Ce que j'aime le plus écrire, c'est les choses grandes et magnifiques. Et épiques. Voilà, c'est vraiment ça. Les trucs titanesques, les élans du cœur, les moments où il y a un personnage qui agit avant même de penser, ça c'est ce que j'aime le plus écrire. Et la fantasy se prête vachement bien à ça. Le truc c'est que j'estime que pour pouvoir écrire ça, il faut aussi que j'écrive euh, ce qui est à l'opposé. Les gens qui n'arrivent pas à évoluer, les gens qui sont victimes d'eux-mêmes, les gens qui sont des schlags, les gens qui sont horribles, etc., etc., pour mettre en valeur le truc. Parce qu'en fait, tout le monde, et après ça c'est une conception tout à fait personnelle, mais tout le monde n'est pas voué à avoir un grand destin. Tout le monde n'est pas voué à devenir un héros, tout le monde n'est pas voué à... Et c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Euh, c'est important de le rappeler et de le mettre, pour moi en tout cas, c'est important pour moi de le foutre dans mes histoires, ces personnages qui vont poser problème, qui vont pas évoluer. Tout ça pour montrer vraiment une plus grande échelle. Et de la même manière que quelque chose que je veux beaucoup faire dans le quatrième tome, que je veux vouloir beaucoup plus faire parce que troisième tome ça s'y prêtera pas.
Mais dans le quatrième tome, je veux aussi montrer les. Je veux beaucoup montrer les petites gens. Les- Le quatrième tome, c'est une guerre, à proprement parler. Et c'est montrer tous les gens qui sont touchés par cette guerre et qui vont traverser le monde pour la mener malgré tout. Voilà. Et que ce soit des schlags ou pas d'ailleurs. Euh, et ben ça a duré plus de temps que ce que je pensais, je suis vachement content. Moi je vais vous abandonner là, parce que je suis fracassé. Je pense que je vais me faire des pâtes et m'endormir en matant Henry Cavill en Geralt de Rive. Parce que voilà. Non. Si, je vais me guérir. Si, je suis désolé. Euh, je vous laisse. J'espère que vous avez passé. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Il va falloir que je me décide à ce que je mange aussi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à demain soir. Pour ceux qui seront là. Puis voilà. Oh, petit point que je rappellerai sur le Discord. Il n'y aura pas d'atelier roman la semaine prochaine parce que on va tourner la vidéo du numéro 4, la vidéo promotionnelle du quatrième roman. Du quatrième pulp. Donc je peux pas être au four et au moulin en même temps, donc c'est pas possible. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Soyez sages, faites n'importe quoi, c'est important. Et à plus sous le bus, quoi.